Ahí está. Ahí vuelven y se hacen. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Buenas tardes. Para todos los estudiantes que se encuentran aquí conectados a este laboratorio de francés, vamos a... En ce moment, excusez-moi, je n'avais pas commencé l'enregistrement. C'est important aussi pour vous d'avoir l'enregistrement de l'atelier. Si vous voulez le réviser après, vous pouvez demander l'enregistrement. Je pense que maintenant, on fait l'enregistrement. Oui, d'accord. Je partage mon écran encore une fois. Je vais partager la présentation encore une fois pour commencer. D'accord. Ah, d'accord. En ce moment, on est 26 personnes, 26 étudiants qui sont connectés ici dans cet atelier. On va commencer, comme je vous disais, avec le thème ou le sujet du présent, le présent de l'indicatif des verbes réguliers. Vous savez déjà que les verbes réguliers, ce sont ceux qui finissent en ER. À l'infinitif, ils finissent en ER, mais après, nous allons voir quelle est la manière de conjuguer ces verbes. Il y a plus de gens qui veulent entrer dans la salle. D'accord. Alors, ici, on a la première explication. On va commencer par cet exemple. On va prendre le verbe parler. Le verbe parler, comme vous le voyez ici, c'est un verbe régulier car il se termine en ER. Comme vous le voyez à la fin, les deux dernières lettres du verbe parler, ce sont E et E. D'accord? ER. Ce sont les deux dernières lettres du verbe parler. C'est pour ça que ce verbe, c'est un verbe régulier, parce qu'il se termine par ER. Comme ça, nous avons beaucoup plus de verbes, mais ça, c'est l'exemple. Ça, c'est le premier exemple que nous allons prendre pour faire l'explication de la conjugaison des verbes réguliers. Alors, on va voir tout d'abord, on va décomposer les verbes. On va décomposer les verbes parler. Nous avons une racine du verbe et nous avons une terminaison du verbe. Dans ces cas-là, pour le verbe parler, qui c'est l'exemple, nous allons la racine P-A-R-L, parle. La première partie du verbe, c'est la racine P-A-R-L, parle. Et après, nous avons la terminaison. Pour la terminaison, exactement, oui, Alejandra, c'est ça. Pour tous les autres verbes, nous avons la même structure pour conjuguer le verbe. C'est ça. Merci beaucoup pour ta question. Alors, encore une fois, nous avons la racine du verbe parler qui c'est P-A-R-L. Ça, c'est la racine du verbe. Et après, nous avons des différentes terminaisons du verbe, mais ça dépend du sujet avec lequel nous avons conjugué les verbes. D'accord? Alors, ici, nous avons tous les pronoms personnels
nous avons les pronoms personnels et après, nous avons la conjugaison du verbe parler parce que ça, c'est notre premier exemple. Alors, comme vous le voyez ici, dans ce diaporama, nous avons le sujet, les différents sujets et après, nous avons le même racine. Pour tous, vous voyez le même racine, c'est-à-dire P-A-R-L. Toutes les conjugaisons ont le même racine. Mais après, vous allez voir aussi que les terminaisons sont différentes, mais ça dépend du pronom. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous pouvez me donner peut-être un autre exemple d'un verbe régulier? Quand je dis régulier, c'est parce que tous les verbes qui aient les mêmes caractéristiques se conjuguent de la même manière. C'est pour ça qu'ils sont des verbes réguliers. D'accord. Angela, merci beaucoup. D'accord. Alors, on va chercher par exemple, vous allez me dire un autre verbe régulier, s'il vous plaît. Ici, nous avons déjà un exemple que c'est le verbe parler. Parler. Ça, c'est le premier exemple. Mais vous allez me dire un autre verbe régulier pour faire, bien sûr, un autre exemple. Manger. Merci, Mélissa. Alors, pour le verbe manger, vous allez me dire ou jouer. Merci, Alejandra. Pour ces deux verbes, vous allez me dire quelle est la racine. Quelle est la racine du verbe manger? Je veux juste que vous me dites quelle est la racine du verbe manger. Quelle est la racine? Pas la conjugaison. Merci, Mélissa, c'est ça. M-A-N-G. Ça, c'est la racine du verbe manger. Et quelle est la terminaison du verbe manger? E-R. Parfait. Merci, Mélissa. On va prendre l'autre exemple que vous m'avez dit. L'exemple jouer. Quelle est la racine du verbe jouer? Vous allez me dire, s'il vous plaît, quelle est la racine du verbe jouer? Joue, bien sûr, très bien Melissa et très bien Alejandra. Ça, c'est la racine, joue. Et quelle est la terminaison du verbe jouer? Vous allez me dire, s'il vous plaît. ER, parfait. Alors, très bien Melissa, merci. Alors, et on va reprendre l'exemple que nous avons ici dans le diaporama. On va reprendre l'exemple. Pour cet exemple, alors, nous avons parlé, mais comme vous le voyez, on a une terminaison différente pour chaque pronom. Alors, nous avons déjà quelle est la racine des verbes, mais on va changer la terminaison d'accord ou à propos du pronom. Alors, pour je, la terminaison, c'est E. Pour tu, la terminaison, c'est ES. Pour il, elle, on, la terminaison, c'est E. Pour nous, excusez-moi, pour nous, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Pour nous, la terminaison, c'est ONS. Pour vous, avec les pronoms vous, la terminaison, c'est EZ. Et finalement, pour il, elle, pluriel, la terminaison, c'est ENT. D'accord? C'est ce que vous devez mémoriser. D'accord? Vous devez mémoriser que pour chaque pronom, la terminaison, c'est différent. Mais vous pouvez appliquer cette même règle. Vous pouvez appliquer cette même règle pour tous les autres verbes. Alors, si c'est par exemple, alors nous avons ici la conjugaison je parle, tu parles, il, elle, on parle.
La prononciation pour les verbes avec je, tu, il, elle, on est la même. Je dis je parle, tu parles, il, elle, on parle. D'accord? La prononciation du verbe est la même. Après, nous avons nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Je vais faire des petits dessins ici parce que j'aime bien dessiner. Alors, parle. Ici, je ne prononce pas le S. Je ne prononce pas le S. Parle. Ici, il, elle, on parle. Après, exactement, Alejandra. E, ente, ça ne sont pas. Nous parlons, je ne prononce pas ce S. Je ne prononce pas le S. Nous parlons, vous parlez, je ne prononce pas le Z. Je ne prononce pas ça. Et finalement, il, elle parle. Je ne prononce pas le N et je ne prononce pas le T. D'accord? Alors, vous allez, s'il vous plaît, conjuguer le verbe manger, qui c'était l'autre exemple que vous m'avez proposé. Vous allez conjuguer le verbe manger, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser la messagerie si vous voulez. Je vous lis. Vous allez m'aider, s'il vous plaît, avec la conjugation du verbe manger ou du verbe jouer, si vous voulez. Je mange, tu manges, très bien, excellente. Je mange, tu manges. Souvenez-vous qu'avec tu, le S final, ça ne sonne pas. Il mange, très bien, il ou elle ou on. Souvenez-vous que pour cette troisième personne, nous avons trois pronoms. Suivant, quelle est la suivante conjugaison? Nous mangeons, très bien, d'accord, d'accord. Ici, nous allons faire une petite, exact, nous mangeons, très bien Alejandra, nous allons faire une petite modification, mangeons, parce que si on ne met pas le E, ça dirait mangon. D'accord? Si on ne met pas le E, ça dirait mangon, mais c'est pas mangon, c'est mangeons. Alors, c'est pour ça que nous devons inclure le E pour que ça soit mangeons. D'accord? Sinon, ça serait mangon. Après, vous quoi? Vous mangez, très bien, vous mangez. Et finalement, avec il, elle pluriel, il mange, très bien. Il mange ou elle mange. Vous allez continuer, s'il vous plaît, avec le verbe jouer. Vous allez conjuguer, s'il vous plaît, le verbe jouer. Je vous attends. Merci, Mélisse. Alors, on a je joue. Après, c'est facile parce que vous appliquez la même règle pour toutes les autres conjugaisons. Alors, je joue, tu joues, il, elle, on joue. Très bien. Merci, Alejandra. Alors, nous continuons avec nous. Très bien, Angélica, merci. Nous continuons avec le pronom nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites?
Nous jouons. Très bien. Nous jouons. Excellente. Merci, Angélica. Après, nous continuons avec vous. Vous quoi? Vous jouez. Très bien. Et finalement, on a il, elle, pluriel. Vous jouez, souvenez-vous que pour vous, ça se termine en Z. Vous jouez. Et finalement, on a il, elle, pluriel, joue. Il joue ou elle joue. D'accord? Très bien. Merci beaucoup tout le monde. Merci de votre participation. Ici, je vais effacer les petits dessins que j'ai faits. Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Je vais effacer ces dessins. Elle joue, très bien. Alors, on va continuer. Ici, nous avons d'autres exemples, mais comme vous les avez déjà, disons, la manière de conjuguer ces autres verbes, ici, nous avons 3 exemples de plus, chanter, aimer et danser. Mais comme vous le pouvez voir, la manière de conjuguer tous ces verbes, c'est la même. Nous avons la racine du verbe et après, nous avons les terminaisons et d'après le pronom. D'accord? Alors, nous allons voir ici, nous allons voir par exemple que pour le verbe, ah non, donnez-moi une minute, je vais effacer ça, je vais faire ici un cercle. Alors, pour je, vous allez voir que ça se termine, on a la racine du verbe dans tous les cas. Dans tous les cas, on a la racine du verbe et après, on a la terminaison E pour je. D'accord? Pour tu, on a la racine du verbe. On a la racine du verbe dans tous les cas, dans les 3 verbes, mais on a la terminaison ES pour tu. Est-ce que vous le voyez? Après, on va faire l'exercice de la prononciation. Après, nous avons il, elle, singulier. Nous avons la racine du verbe, mais après, nous allons la terminaison E pour tous les cas. Pour les 3 verbes, vous voyez que c'est la même terminaison. Excusez-moi, je vais effacer ici. J'ai fait une petite erreur. Ah, je ne sais pas pourquoi ici, je peux pas mettre le cercle. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le faire. Mais bon, vous voyez que la terminaison, c'est E. Après, pour le pronom nous, nous avons la même racine dans tous les cas. Pardon, dans tous les pronoms, nous avons la même racine, mais nous avons une terminaison différente qui, dans ces cas-là, c'est ONS. ONS. Après, pour le pronom vous, nous avons la racine du verbe, mais nous allons une terminaison différente. Dans tous les cas, dans tous les 3 verbes, c'est EZ. EZ. Et finalement, je pense qu'ici, je ne peux pas mettre le cercle, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, pour il, elle, pluriel, nous avons la racine du verbe, qui c'est la même pour tous les pronoms, mais pour les cas de il, elle, pluriel, la terminaison, c'est ENT. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Je ne sais pas pourquoi ici, je ne peux pas mettre le cercle. Est-ce que c'est clair pour vous? Merci. Alors, on va faire l'exercice de la prononciation. Ici, j'ai besoin de quelques personnes qui veulent participer. Qui veut participer, vous pouvez lever la main. Ce que vous allez faire, c'est prononcer la conjugaison, toutes les conjugaisons d'un seul verbe. Par exemple, Alejandra, c'est un exemple. Alejandra va prononcer le verbe chanter
avec tous les pronoms. Et après, Angela va prononcer le verbe aimer dans tous les pronoms. Et après, Lindsay va prononcer danser dans tous les pronoms. Ce sont des exemples. Alors, nous avons Alejandra et Lindsay. Alejandra, tu vas commencer. Je vais te donner la possibilité. D'accord. Oui. Tu peux parler. Merci. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Entonces creo que es así. Je chante. Très Tu bien. chantes. Mhm. Il, elle chante. Nous chantons. Nous chantons. Très bien. Vous chantez. Oui. Il, elle chantait. Non, il, elle chante. Chante. Très bien, Alejandra. Excellent. Très bien. Merci. Très Merci. bien. Merci beaucoup. Souvenez-vous qu'avec il, elle pluriel, on ne prononce pas ENT. Alors, on dit il chante ou elle chante, mais vous savez déjà que c'est le pluriel. D'accord? On va continuer avec Lindsay. Lindsay, tu peux continuer avec le verbe aimer, s'il te plaît. Ah non, Lindsay a disparu. Qui veut continuer? Qui veut continuer avec le verbe aimer? Qui veut continuer avec le verbe aimer? C'est facile. Qui a dit moi? Alejandra, encore une fois, d'accord. Si tu veux, tu peux le faire. Merci. Merci à toi. Alors, ¿qué verbo? Perdón. Aimer, le verbe aimer. Aimer. Oui. Merci. La première, j'aime. Oui. Tu aimes. Très bien. Il, elle aime. Très bien. Nous aimons. Très bien. Vous aimez. Parfait. Il, elle, sería como... uy, fue pucha, espera. También, aimé, no. Aime. D'accord, merci. Merci beaucoup. Exact. Mais ici, nous avons un phénomène phonétique qui s'appelle la liaison. Alors, ici, dans ces cas-là, on doit faire la liaison parce que le pronom se termine par S et le verbe commence avec une voyelle. Alors, on doit faire le phénomène phonétique qui s'appelle la liaison. Dans ces cas-là, je prononcerai ils aiment, elles aiment. Ils aiment, elles aiment. D'accord? Qui veut continuer avec le dernier verbe, danser? Qui veut continuer avec le dernier verbe, qui c'est danser? Une autre personne, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Alors, je vais le faire. Je vais prononcer le verbe danser. Alors, nous avons je danse, tu danses, il danse ou elle danse ou on danse. Nous dansons, vous dansez, il danse ou elle danse. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des doutes ou des questions jusque-là? Est-ce que vous voulez que je répète quelque chose? Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai expliqué jusqu'à ce moment? Oui? Est-ce que c'est clair pour vous? Merci, merci Angélica, très bien. Alors, j'imagine que c'est clair pour tout le monde. Je vais continuer.
je vais continuer ici avec d'autres 3 verbes. Qui veut continuer avec le verbe donner? Ce qu'on fait dans ce moment, c'est regarder les différents verbes pour que vous voyez que la terminaison, c'est la même. La racine, c'est la même pour toutes les conjugaisons et les terminaisons, c'est la même pour tous les verbes. D'accord? C'est pour ça que tous ces verbes sont réguliers parce qu'on applique la même structure ou on applique la même règle pour conjuguer toutes les personnes. Qui veut faire la prononciation de la conjugaison du verbe donner? Et moi, je vais essayer. Merci, Angélica, bien sûr. Je donne, tu Oui. donnes, il, elle, on donne, nous donnons, Oui, vous donnez, il, elle donne. très bien. Merci beaucoup. Parfait, très, très bien. Qui veut continuer avec le verbe habiter? Il habitait, Oui, Lindsay, merci beaucoup. il habitait, you habitait, il habitait, nous habitons, Oui, vous habitez, très bien. ils habitent. OK, d'accord. Alors, j'habite. Souvenez-vous que je ne prononce pas le dernier mot, le dernier lettre, la dernière lettre. Excusez-moi, je vais faire des petits dessins encore une fois parce que j'aime bien dessiner. Alors, je ne dis pas, je dis j'habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons, mais c'est très bien, Lindsay, c'est très bien, merci beaucoup. Nous habitons. Après, ici, vous habitez, je ne prononce pas le Z. Ils habitent, je ne prononce pas ENT. D'accord? J'habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons. Excusez-moi, ici, j'ai fait une petite erreur. C'est nous habitons, nous habitons. Vous habitez, ils, elles habitent ou elles habitent. Très bien. Finalement, qui veut prononcer la conjugaison du verbe regarder? Qui veut faire l'exemple avec le verbe regarder? Qui a dit moi? Qui a dit moi? Et Mélissa, merci. Tu peux utiliser le microphone. Ok. Merci. Je regarde, Très bien. tu regardes, Oui, elle regarde, très bien. nous regardons, Oui, vous regardez, oui. elle regarde. Très bien. Regarde. Merci beaucoup. Oui, regarde. Il regarde, elle regarde. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Je veux fermer quelques fenêtres ici et je vais continuer avec ces exemples. Ici, nous avons des exemples. Je vais effacer tout ce que j'avais écrit avant. Après, nous allons regarder ces phrases. Ce sont juste des exemples, mais ce sont des exemples avec une phrase complète. Ici, nous n'avons pas que la conjugaison du verbe, mais des phrases complètes. Alors, la première, j'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Est-ce que vous pouvez me donner les mêmes exemples avec un autre sujet, avec le même verbe, mais avec un autre sujet? Qui peut me donner le même exemple, mais avec un autre sujet, avec le même verbe, mais un sujet différent? Qui veut le faire?
Vous pouvez utiliser la messagerie si vous voulez. Tu aimes les Français, très bien. Ou vous pouvez aussi dire tu aimes les chocolats. Tu aimes les Français ou tu aimes les chocolats. Très bien, Angélica, merci. Suivant, Marie chante bien. Marie chante bien. Qui veut ou qui peut me donner un autre exemple différent avec un autre sujet, mais avec le même verbe, avec le verbe chanter, mais avec un sujet différent? Merci. Merci, Angélica. Elle, ah, d'accord. Exactement, exactement. Elle chante. Vous écrivez ENT à la fin pour la conjugaison, mais vous ne les prononcez pas. Alors, elle chante très bien. Elle chante. Elle chante quoi? Leur leçon. Leur chanson, excusez-moi, leur chanson. Très bien. Elle chante leur chanson. Très bien, Angélica, merci. Et exemple numéro 3, il danse souvent le week-end. Il danse souvent le week-end. Qui peut me donner un autre exemple avec le pronom nous? Avec le pronom nous, mais avec le même verbe. Verbe danser. L'exemple, c'est il danse souvent le week-end. Mais je veux que vous me dites un exemple similaire avec le même verbe, mais avec le sujet nous. Qui peut le faire? Nous dansons le week-end. Très bien, Angélica. Ou nous dansons le vendredi avec des amis ou avec mes amis. Oui, très bien. On continue avec l'exemple suivant. Vous donnez le livre à votre ami. Vous donnez le livre à votre ami. Est-ce que vous pouvez me dire un exemple similaire, mais avec le pronom il, en utilisant le même verbe donner, mais avec le pronom il? Verbe donner, pronom il. Il dans le livre. Merci Mélissa, très bien. Très, très bien. Excellente. Parfait. Exemple suivant. Nous habitons une vieille maison. Nous habitons une vieille maison. Vous allez me donner un exemple similaire avec le même verbe habiter, mais avec le pronom je. Verbe habiter, pronom je. Merci, Mélissa. J'habite une vieille maison. C'est important ici, exact. C'est important qu'ici, vous mettez l'apostrophe et vous effacez le E parce que vous avez bien qu'avec le pronom je. Après, nous devons faire le... J'ai oublié, comment ça s'appelle? Excusez-moi. Je vais chercher, mais j'ai oublié le mot. C'est-à-dire, vous devez mettre le G et après l'apostrophe. Oui? D'accord. C'est j'habite. C'est pas je habite, mais j'habite. J'habite. Finalement, on a une dernière phrase. La fille regarde la télévision. La fille regarde la télévision et après, vous allez me donner les mêmes exemples avec les mêmes verbes, mais avec le pronom vous. Avec le pronom vous.
Vous regardez la télé. Très bien. Merci Angelica et merci Melissa. Vous regardez la télé. Très bien. Alors, on va continuer avec plus d'exemples. D'autres exemples, je vais juste lire ces exemples pour que vous le voyez, pour que vous les écoutiez. J'accepte. Le premier exemple, c'est j'accepte votre invitation. Après, nous avons vous bavarder avec la voisine. Numéro 3, Olivier cherche son chien. Numéro 4, Cathy déjeune avec sa mère. Après, nous étudions le français. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous étudions le français. Après, nous avons vous lavez les vêtements. Après, il porte le même pantalon. Il porte le même pantalon. Et finalement, elle travaille en ville. Ici, je veux juste faire en face, encore une fois, dans tous comment dire, les dernières lettres que vous ne prononcez pas. Alors, j'accepte, vous ne prononcez pas le E final, tu bavardes, vous ne prononcez pas le E ni le S final. Olivier cherche son chien, vous ne prononcez le E final, cherche. Cathy déjeune. Ici, vous pouvez aussi dire prendre le déjeuner, mais bon. Ici, c'est ce qu'on nous dit, c'est déjeune. Alors, Cathy déjeune avec sa mère. Vous ne prononcez pas le E final. Nous étudions le français. Vous ne prononcez pas le S final. Vous lavez les vêtements. Vous ne prononcez pas le Z final. Il porte le même pantalon. Vous ne prononcez pas le E, ni le N, ni le T final. Il porte le même pantalon. Et finalement, elle travaille en ville. Alors, encore une fois, vous ne prononcez pas ni le E, ni le N, ni le T final. Il travaille en ville. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Oui, d'accord. D'accord, c'est clair. On va continuer avec une autre partie qui c'est aussi importante, c'est la forme négative. Vous avez déjà que dans tous les cas, dans tous les verbes, dans tous les temps verbaux, toutes les conjugaisons, nous avons une forme affirmative et une forme négative. Alors, pour la forme négative, bavarder, c'est dire des choses. Bavarder, c'est dire des choses. C'est plus précisément, excusez-moi, vous me donnez une minute. Je cherche la définition exacte. Oui, c'est comme parler, avoir une conversation, bavarder. Je vais mettre un synonyme ici dans les chats, dans la messagerie, avoir une conversation. Avoir une conversation, d'accord? Oui, comme faire des cancans, c'est ça. Avoir une conversation avec des voisins. D'accord. Alors, on reprend le sujet que nous expliquions ici. C'est la forme négative. La forme négative des verbes réguliers qui se terminent en ER au présent de l'indicatif. Alors, la forme négative se forme ou se construit, se fait avec les mots négatifs ne et pas. D'accord? Comme vous le voyez ici, on met le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Est-ce que c'est clair? Alors, on met le ne avant le verbe, ne avant le verbe
et le pas après le verbe. Après le verbe. Ici, je ne vais pas comment faire des accents. Dans ces claviers, je ne sais pas comment faire les accents. Alors, vous m'excusez parce que le mot après n'a pas l'accent grave. D'accord? Alors, on met le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Pour ce cas-là, nous avons l'exemple, encore une fois, du verbe parler. Et je dis, je ne parle pas, tu ne parles pas, il, elle ou on. Ici, on n'a pas le pronom on, mais vous savez déjà qu'avec la troisième forme ou la troisième personne du singulier, on a 3 sujets, il, elle, on. Alors, il ne parle pas ou elle ne parle pas ou on ne parle pas. Après, nous avons nous ne parlons pas. Après, nous avons vous ne parlez pas. Et finalement, on a il ne parle pas ou elle ne parle pas, mais vous avez déjà que c'est le pluriel, c'est-à-dire la troisième forme du pluriel. On va faire un exemple avec un autre verbe. On va le faire avec le verbe regarder. Verbe regarder, vous allez faire la conjugaison complète avec tous les pronoms. Vous allez faire la conjugaison complète de tous les pronoms, mais à la forme négative, s'il vous plaît. On commence avec je, à la forme négative. Je ne regarde pas la télé. Très bien, Angélica, merci. Avec tu. Une autre personne. Avec tu. Tu ne regardes pas. Très bien, Mélissa. Angélica, très bien. Tu ne regardes pas les informations, par exemple. Ici, Lindsay, la phrase est correcte. La phrase « je ne regarde pas les chocolats », c'est correct, mais ce n'est pas très cohérent. Ce n'est pas très cohérent parce que normalement, le chocolat, on ne le regarde pas, on le mange. Du point de vue grammatical, la phrase est correcte, mais la phrase est un peu incohérente parce que normalement, on ne regarde pas le chocolat, on le mange, d'accord? Mais c'est bien. Alors, on continue avec il, elle. Il, elle, singulier. Il, elle, singulier, verbe regarder, forme négative. Merci Angélica. Il ne regarde pas les vêtements. Très bien. Alors, on continue avec le pronom nous. Nous, verbe regarder, forme négative. Encore une fois, nous, verbe regarder, forme négative. Merci Gina. Mais il y a une erreur. Nous, très bien Angélica, nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas. Suivant, exemple suivant. Et verbe regarder, pronom vous. Verbe regarder, pronom vous. Très bien, Mélissa. Vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Souvenez-vous que la conjugaison avec vous se termine en EZ. Vous ne regardez pas. Et finalement, verbe regarder, pronom il, elle, pluriel.
Très bien, Johnny, elle ne regarde pas. Très bien. Très bien, Lindsay, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Très bien. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. On va terminer ce thème, ce sujet avec des exemples à la forme négative. Ici, nous avons le même exemple que nous avions révisé avant, mais ici, on a là avec la forme négative. Alors, le premier exemple, c'est « je n'accepte pas ». Je n'accepte pas d'excuses. Après, tu n'achètes pas des croissants. Tu n'achètes pas de croissants. Numéro 3. Mon frère ne gagne pas beaucoup d'argent. Mon frère, excusez-moi, non, mon frère ne gagne pas beaucoup d'argent. Après, Lucie ne travaille pas à Paris. Lucie ne travaille pas à Paris. Après, nous avons « Nous ne visitons pas la vieille ville ». C'est difficile de prononcer cette phrase. « Nous ne visitons pas la vieille ville ». Excusez-moi, encore une fois, parce que c'est difficile de la prononcer. « Nous ne visitons pas la vieille ville ». C'est ça. Nous ne visitons pas la vieille ville. Après, vous ne dessinez pas très bien. Vous ne dessinez pas très bien. Après, nous avons les enfants n'aiment pas l'école. Les enfants n'aiment pas l'école. Et finalement, ici, on a une nouveauté. Alma et Corinne n'oublient jamais mon anniversaire. Alors, comme vous les avez déjà, pour créer une phrase à la forme négative, nous avons besoin de deux mots, le ne et le pas. Ne avant le verbe et pas après le verbe. Mais on peut modifier ça un peu pour modifier aussi un peu le sens de la phrase. Nous pouvons remplacer le pas par le mot jamais. D'accord? Nous pouvons remplacer le pas par le mot jamais. Et on peut dire, par exemple, les enfants n'aiment jamais l'école. D'accord, c'est pas très cohérent, mais c'est correct du point de vue grammatical. Alma et Corinne n'oublient jamais mon anniversaire. Jamais, c'est jamais. Mais je peux aussi dire, Alma et Corinne n'oublient pas mon anniversaire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des doutes ou des questions jusque-là? On va passer à faire un petit exercice, une petite activité, excusez-moi. C'est clair, merci Angelica, c'est clair. Et les autres, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est clair pour les autres? Oui, Alejandra dit oui. D'accord, alors on va continuer, on va faire un exercice, on va faire deux exercices. On va faire deux exercices. Le premier, c'est dans ce site internet qui s'appelle worldwall.net. C'est un site internet en anglais. Je vais partager encore une fois mon écran parce que... Et vous allez me dire si vous les pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir ce que je projette? Oui. D'accord. Alors, nous avons ici un verbe. Faites attention, s'il vous plaît. Alors, nous avons un verbe, c'est le verbe jouer, mais ici, on a une conjugaison. Vous allez me dire
en utilisant la messagerie, quel est le pronom avec lequel on conjugue? Très bien, il. Parfait. Suivant. On a le verbe aimer, conjugaison aime. Avec quel pronom je peux conjuguer ça? Très bien, Lindsay et Angelica. Excellente. Très bien, parfait. Je. Ah, pardon. C'était, oui. Oui. Habiter. Suivant, habiter. Excusez-moi, je fais une erreur. Tu. Très bien, Lindsay. Johnny, très bien. Tu. Suivant. Habitons. Nous, très bien. Suivant. Jouer. Joue. Avec quel pronom? Je, très bien. Et finalement, aimer. Aimer avec, très bien, Johnny et les autres, vous. Finalement, l'erreur que je fais, c'était l'erreur que je fais avant, excusez-moi, c'est j'aime. Très bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé dans cet exercice. On va faire un autre exercice. J'ai un autre exercice pour vous. Le site internet est en train de télécharger en ce moment. Vous me donnez une minute. Très bien. Alors, ici, on a un mot croisé. Un mot croisé. Crucigramme. Un mot croisé. Alors, dans ce mot croisé, nous avons 12 verbes. Nous avons 12 verbes. 12 verbes. 12 verbes. On a le verbe aimer, allumer, chanter, chercher, danser, écouter, jouer, marcher, parler, passer, regarder et trouver. Mais bien sûr, on a tous les verbes conjugués. On a tous les verbes conjugués avec un pronom différent. Je vais cliquer sur les numéro 1, avec le verbe chanter. Ces enfants, vous allez me dire dans le chat, vous allez écrire. Ces enfants, espace, comme des casseroles. Ces enfants quoi? Chante, très bien. Lindsay, très bien. Ces enfants, alors je vais écrire chante. Très bien, chante. La première, c'est fait. Numéro 6, avec le verbe chercher. Mon oncle, espace, tous les lunettes. Pardon, toujours ses lunettes. Très bien, Mélissa. Très bien, Natalia. Cherche. Cherche. Mon oncle cherche. Mon oncle cherche ses lunettes. Numéro 7. Espace. Vous, ce film comique avec le verbe aimer. Comment vous complétez?
Très bien, Lindsay, Natalia, Lorena, très bien. Aimez-vous ce film? Très bien. Numéro 3. Vous êtes si près que vous, espace, trop vite, verbe marcher. Verbe marcher. Vous êtes si pressé que vous, espace, trop vite. Très bien, tout le monde, très bien, marcher. Marcher. On va continuer avec numéro 2. Moi, je, espace, français et anglais. Parler. Parfait, très bien. Vous êtes très, très, très attentif toujours. Numéro 11. Parfois, nous, excusez-moi, vous me donnez une minute, s'il vous plaît. Me regalan, por favor, un minutico, ya regreso con ustedes. Qué pena, un minuto. D'accord, je suis là avec vous encore une fois. Je suis là avec vous encore une fois. Ah, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ici. D'accord. Ici. Et numéro 11. Est-ce que vous regardez numéro 11? Numéro 11. Parfois, nous, espace, trop de temps à table. Verbe passé. Très bien, Lindsay, passons. Passons. Passons, Gina, très, très, très bien. Passons. Numéro 12. Numéro 12. Verbe allumer. Et la phrase, elle dit, quand il n'y a pas d'électricité, mes parents espacent des bougies. Mes parents, verbe allumer. Allume, très bien Lindsay, très bien Lindsay, parce que Angela, très bien, allume. Allume. Numéro 9. Verbe jouer. De quel instrument de musique espace tu? De quel instrument de musique espace tu? Verbe jouer. Qu'est-ce que vous dites? Tu joues. Souvenez-vous qu'avec tu, le verbe se termine en is. Très bien. Numéro 4. Nous, et verbe trouver. Nous, espace. Cet exercice vraiment difficile. Trouver. Nous, espace. Cet exercice vraiment difficile. Nous quoi? Trouvons. Oui, c'est ça. Nous trouvons. Aïe, j'ai fait une erreur. Trouvons. Et pardon, je quoi? Chaque soir, je espace
la même émission à la télévision. Je regarde, très bien, je regarde. Numéro 10. Numéro 10. Verbe écouter. Si tu passes bien, tu comprendras mieux. Écouter. Si tu écoutes très bien, si tu écoutes bien, tu comprendras mieux. Écoute, très bien. Et finalement, on va faire la dernière, la numéro 5. Verbe danser. Chaque samedi, ce garçon se passe avec ses amis. Danse, très bien. Chaque samedi, ce garçon danse avec ses amis. Bravo, la grille est remplie. Bravo, bravo, la grille est remplie. Très bien. Très bien, tout le monde. Merci beaucoup. On va finaliser. On va terminer l'atelier avec l'autre sujet. Est-ce que vous vous souvenez quel est l'autre sujet? Je vous avais dit qu'il y avait un deuxième sujet à étudier aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez quel était cet autre sujet? Est-ce que vous vous souvenez, au début de l'atelier, je vous avais dit que aujourd'hui on allait étudier deux sujets, deux thèmes. Le premier, c'était les présents de l'indicatif des verbes réguliers. Et est-ce que vous vous souvenez du sujet numéro 2? Quel est le sujet numéro 2 de cet atelier? Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Chicos, ¿me están escuchando? No estoy segura si me están escuchando. Ah, d'accord. Listo, ya sé que sí me están escuchando. On va continuer, pour finaliser l'atelier, on va continuer avec le sujet numéro 2. Le sujet numéro 2 de cette séance, c'est les professions. Les professions. Ici, dans ce diaporama, on a beaucoup de professions. Je vais vous dire la profession et après, vous allez me dire la traduction de chaque profession. D'accord? Ici, nous avons les professions et avant de continuer, est-ce que vous savez quelle est la différence entre une profession et un métier? Profession différente de métier. Quelle est la différence? Ici, on a beaucoup de professions, mais aussi on a beaucoup de métiers. Quelle est la différence entre une profession et un métier? ¿Cuál es la diferencia entre profesión y métier? En esta diapositiva tenemos muchas profesiones y también muchos oficios. Profesión y métier. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre une profession et un métier? Vous pouvez l'écrire si vous voulez, vous pouvez l'écrire.
Très bien, Lorena. La profesión es de estudio, el oficio es más de práctica. Très bien, esa es la diferencia. Cuando hablamos de una profesión, lo voy a decir en español para que sea completamente claro, pero cuando hablamos de una profesión, significa que hemos estudiado, que nos hemos formado en una institución, llámese universidad, llámese academia, llámese instituto, pero nos hemos formado desde el punto de vista académico para desempeñar esta profesión. Ahora, el oficio es una ocupación que tenemos, pero que fuimos desarrollando con el tiempo a través de la práctica, que no necesariamente necesitamos estudiar para desempeñar ese oficio, que es el métier. ¿Listo? El métier, o bueno, el oficio, nosotros lo aprendemos de manera más informal, no tan formal, no en la academia, sino que el oficio lo aprendemos de manera más experimental. Esa es la diferencia. Entonces aquí tenemos en esta diapositiva muchísimas profesiones para las cuales tenemos que estudiar, pero también tenemos muchos oficios para los cuales no tenemos que estudiar, pero de igual manera tenemos que practicarlos para poderlo aprender bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a leer la profesión o el oficio. Je vais lire la profession ou le métier et après, vous allez me dire quelle est la traduction. Vous pouvez utiliser le dictionnaire si vous voulez, mais en ce moment, on va commencer avec chauffeur. C'est quoi chauffeur? Chauffeur, très bien. Suivante, détective. Detective, muy bien. Plombier. Plomero, très bien. Vétérinaire. Veterinario. Ingénieur. Ingeniero. Très bien. Plongeur. C'est quoi un plongeur? No. Buzo, buzo, plongeur. Je vais marquer. Para que no estemos perdidos, voy a marcar en dónde vamos, porque creo que algunos estamos como un poquito perdidos. Vamos aquí. Plongeur. Buzo, très bien. Artiste peintre. Pintor. Artista pintor. Artiste peintre o solamente pintor. Muy bien, Yesenia. Pintor. Caméraman. C'est quoi un caméraman? Camarógrafo, très bien. Suivante, tailleur, caméraman. Caméraman es camarógrafo, no es fotógrafo. Caméraman es camarógrafo, porque fotógrafo lo decimos de otra manera. Vamos a ver si más adelante encontramos fotógrafo. Suivant, tailleur ou couturier. Sastre o costurero, muy bien. Sastre, podríamos decirlo como sastre. Carpentier. Carpintero. Très bien, carpentier. Excusez-moi, voy a verificar algo con carpentier porque no estoy segura de la pronunciación. Si es charpentier, a veces se me van olvidando como algunas palabritas. Voy a verificar la pronunciación. Ah, sí, es charpentier. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est charpentier, carpintero. Siguiente, coiffeur. C'est quoi un coiffeur? Peluquero, muy bien. Suivante, électricien. Électricien. Electricista. Suivante, photographe. 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 Fotógrafo, muy bien. Entonces ahí tenemos la diferencia entre cameraman,
que es camarógrafo, y photographe, que es fotógrafo. Suivante, basketteur. Basketteur. Basquetbolista, muy bien. Suivante, femme de ménage. Femme de ménage. Aseadora, dama de llaves. Para este oficio tenemos varias traducciones. Podemos decirle dama del servicio, aseadora, sí. Suivante, programmeur. Programmeur. Programador, muy bien. Suivante, soudeur. C'est quoi soudeur? Soldador. Excelente, parfait, bravo. Suivante, docteur, dompteur, domador, muy bien, dompteur. Suivante, architecte, arquitecto. Suivante, jardinier. C'est quoi jardinier? Jardinero. Très bien. Après, nous avons réalisateur de film. Réalisateur de film. C'est quoi un réalisateur de film? Director de películas, muy bien. Literalmente es director de películas, pero también podría ser director de grabación. Très bien. Suivante, chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Director de orquesta, muy bien. Suivante, musicien, guitariste, musicien, guitariste. Musicien, guitariste. Músico, guitarrista, muy bien. Suivante, caissier. C'est quoi caissier? Caissier. Ah, oui, oui, oui. Musicien violiniste. Musicien violiniste, músico violinista. Me salté uno. Musicien violiniste, músico violinista. C'est quoi caissier? No, no es enfermero. Por favor, no se guíen por la imagen. Traten de buscarle el sentido, la similitud con la palabra en español, o si prefieren, búsquenla en el diccionario. ¿Qué es caissier? No, no es ni cuidador ni casero. Tampoco es sastre. Caissier. Cajero, muy bien, Melissa, cajero. C'est la personne qui travaille à la caisse. Es una persona que trabaja en la caja, o sea, un cajero o una cajera, como los que tenemos en los supermercados, como los que tenemos en el banco. Suivante, archéologue. Archéologue. Très bien, archéologo. Suivante, vigile. C'est quoi vigile? Vigilante. Vigile, vigilante. Muy bien, como el guarda de seguridad. Suivante, capitaine de navire. Capitaine de navire. C'est quoi capitaine de navire? Capitán de navío, esa es como la traducción exacta, pero le podemos decir capitán de barco o capitán de, bueno, de barco es como la palabra más genérica, pero es capitán de navío o capitán de barco.
Suivante, pilote de course automobile. Pilote de course automobile. C'est quoi pilote de course automobile? Piloto de automóviles, pero exactamente es piloto de carreras de automóviles. Piloto de carreras de automóviles. Suivante, mécanicien. C'est quoi un mécanicien? Mecánico, muy bien. Suivante, infirmière. Infirmière. Enfermera, muy bien. Suivante, chirurgien. Es difícil pronunciar esta palabra. Chirurgien. Cirujano o cirujana, muy bien. El cirujano en este caso, cirujano. Ajá. Suivante, médecin. Médecin. Médico o médica. En este caso sí puede ser cualquiera de los dos. Médico o médica. Suivante, facteur. C'est quoi le facteur? Mensajero o cartero. Muy bien. Cartero. Suivante, réceptionniste. Réceptionniste. Recepcionista, muy bien. Suivante, serveur ou garçon de café. Serveur ou garçon de café. Mesero. Exacto, mesero. Suivante, bibliothécaire. Bibliothécaire. Bibliotecaria. Suivante, mineur. Mineur. Minero. Très bien. Suivante, peintre des bâtiments. Peintre des bâtiments. Pintero no existe. Peintre de bâtiment, pintor. ¿Pintor de qué? Un pintor de arte. ¿Un pintor de qué? De casas, muy bien. ¿Es un pintor de casas o de edificios? No es un pintor de arte, de cuadros, no. Es un pintor que pinta las fachadas de los edificios. Suivante, entraîneur sportif. Entraîneur sportif. Entrenador deportivo, muy bien. Suivante, groom. C'est quoi un groom? Esa es fácil de adivinarla por la imagen. Groom, c'est quoi un groom? Botones, excelente. Botones. Suivante, homme d'affaires. Homme d'affaires. C'est quoi un homme d'affaires? Hombre de negocios, muy bien. Suivante, militaire. Militar. Très bien. Après, on a opérateur télémarketing. Opérateur télémarketing. Opérateur télémarketing. C'est quoi ça? ¿Qué es operateur telemarketing? Eso es fácil. Operador es un operador de call center. Acá lo llamamos como operador de call center. Muy bien. Luego tenemos balayeur de rue. Balayeur de rue. C'est quoi un balayeur de rue? Es un aseador, pero tiene tiene un nombre más específico. Es un barrendero de la calle, ¿cierto? Barrendero de calle, o sea, las personas que barren la calle. Luego tenemos disseuse de bonne aventure. Disseuse, eso es un oficio bastante peculiar. Disseuse de bonne aventure. Adivina, sí, una adivina. Es una adivina, muy bien. Suivante, astronaute.
Cuidador de niños. No, no es cuidador de niños. Astronaute. Astronauta, muy bien. Suivante, pilote d'avion. Pilote d'avion. Pilote de avión. Muy bien. Après, nous avons hôtesse de l'air. C'est quoi un hôtesse de l'air? Auxiliar de vuelo, muy bien. Après, nous avons poissonnier. Poissonnier. C'est quoi poissonnier? Poissonnier no es azafata. Y tampoco es pescador, porque pescador es la persona que pesca, pero poissonnier es vendedor de pescados. Muy bien, nosotros no bueno, le podríamos decir pescadero, en algunas partes me imagino que le dirán pescadero, pero es exactamente el vendedor de pescados. Muy bien. Suivante, footballeur. Footballeur. Futbolista, très bien. Après, guide touristique. Guide touristique. C'est quoi un guide touristique? Guía turístico, muy bien. Suivante, juge. Juge. C'est quoi un juge? Juez, perfecto, juez. Après, boucheron, boucheron, leñador. Très bien, Johnny, merci. Boucheron, leñador. Magicien. C'est quoi un magicien? Mago, très bien. Après, nous avons livreur. C'est quoi un livreur? Livreur. No tiene nada que ver con libros. Livreur. Sí, podríamos decirle operador logístico. Tenemos una palabra más, repartidor, exacto. Podríamos decirle repartidor o entregador. Es un operador logístico, sí, pero es más específicamente un repartidor o un entregador. Après, nous avons enseignante. C'est quoi une enseignante? No, no. Sí es profesor, pero no es masculino. Entonces, ¿cuál sería? Enseignante. Porque profesor es enseignant. Enseignant, mais dans ces cas-là, c'est enseignante. Enseignante, c'est quoi enseignante? Profesor, bien, muy bien, Juliana y Yesenia. Maçon. Enseignante, maestra, sí. C'est quoi maçon? Maestro de obra, muy bien. O tenemos una palabra más simple, maçon. Constructor, albañil, muy bien. Suivante, conducteur de machine. Conducteur de machine.
conducteur, salut, salut, ¿me escuchan? Sí, excusez-moi. Chicos, me disculpo, se me cayó el internet por un minuto, se me cayó el internet un segundo, pero ya regresé. Vamos a terminar, ya estamos terminando. Antes de terminar, voy a aprovechar para compartirles, por favor, el enlace de la asistencia. Les voy a pedir el favor por aquí, por el chat, antes de terminar el taller, les voy a pedir el favor de que me diligencien todos la asistencia. Ahí se las acabé de compartir en el chat. Recuerden que es importante para nosotros contar con su registro de asistencia. Obviamente los talleres de francés, muy próximamente vamos a comenzar. A tener talleres de ponencia y que de esta manera podamos continuar con la parte final del taller. Recuerden que en la fecha pueden hacer clic directamente en el icono del calendario y escoger la fecha de hoy, que es 6 de septiembre, o si lo prefieren, entonces, por favor. Sí, creo que estoy teniendo problemas con mi internet. Estoy teniendo como problemas con mi internet, entonces vamos a finalizar esta última parte para poder evitar los inconvenientes. En boucher, ¿qué es boucher? Vamos a terminar la última fila. Boucher. C'est quoi un boucher? No, no es buceador. C'est quoi boucher?
Acuérdense que buceador es plongeur, carnicero, boucher, carnicero. Luego tenemos chef pâtissier. Chef pâtissier, c'est quoi un chef pâtissier? Pastelero o chef de pastel. Boulanger, panadero, muy bien, panadero. Vendeur de fruits, vendeur de fruits. Vendedor de frutas, muy bien. Plongeur, c'est quoi un plongeur? Por ella lo dijeron ahorita, plongeur. Journaliste, esa es fácil, journaliste. Reportero, bueno, puede ser un reportero, pero es más específicamente exacto, un periodista, periodista. Luego tenemos clown, c'est quoi un clown? Payaso, clown. Après, chef cuisinier, chef cuisinier. Chef, puede ser chef o cocinero, chef o cocinero, muy bien. Agriculteur, agriculteur. Agricultor, muy bien. Scientifique, chimiste. Scientifique, chimiste. Científico, químico. Científico, químico, muy bien. Luego tenemos conducteur de bus. Conducteur de bus. Conducteur de bus. Nos faltan 5. Conducteur de bus. Conductor de bus. Muy bien. Luego tenemos karateka. Karateka. Está súper fácil. Karateka, karateka. Muy bien. Après, mannequin. C'est quoi un mannequin? Modelo, modelo, perfecto, muy bien. Après, mime, mime, c'est quoi un mime? Mimo. Après, finalement, chauffeur routier, chauffeur routier. Chauffeur routier. Chofer, chofer de ruta. Muy bien. Ok, muy bien. Merci beaucoup tout le monde. Vamos a finalizar con el último ejercicio. En este ejercicio tenemos las profesiones. Tenemos algunas profesiones, más específicamente 6 profesiones. Cada una está identificada con un número. Entonces tenemos foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5 y foto 6. Ustedes me van a decir para cada foto cuál es la profesión. Foto número 1, c'est quelle la profesión? Quelle est la profesión en foto número 1? Foto número 1, infirmière, très bien. Puede ser infirmière o
Médecin, très bien, c'est médecin. También puede ser infirmière. Médecin. Photo numéro 2, quelle est la profession? Chanteur, très bien. Photo numéro 3, quelle est la profession? Acteur, pero bueno, actor es en español. ¿Cómo es en francés? Comment vous dites acteur? Comment vous écrivez acteur? Acteur ou actrice? Acteur ou actrice? Photo numéro 4. Prof, ¿quel est le mot complet? ¿Quel est le mot complet? ¿Cuál es la palabra completa? Enseignant ou enseignante, enseignant ou professeur. Photo numéro 5. Photo numéro 5. Photo numéro 5. Élève, puede ser élève o étudiant, étudiant ou étudiante, estudiante. Très bien. Et finalement, photo numéro 6. Photo numéro 6. Agriculteur. Très bien, Melissa, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Très bien. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que estuvieron conectados en este taller de francés. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí pendientes del taller. Les voy a dejar nuevamente el enlace de asistencia para quienes aún no la han diligenciado. Para quienes ya diligenciaron el enlace de asistencia, no deben volverlo a hacer. Los que aún no han llenado la asistencia, entonces, por favor, ahí les volví a dejar el enlace del formulario para que ustedes puedan dejar sus correos electrónicos y así hacerles llegar la grabación del taller de francés. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que cada semana, los días lunes hábiles y los viernes, tenemos taller de francés a las 4 de la tarde. Sí es posible enviarles el enlace de grabación, pero para esto se deben registrar en la asistencia. No tendría otra manera de tener sus correos electrónicos. Entonces, se registran por favor en la asistencia. Yo me encargo de solicitar la grabación del taller. Muchas gracias a ustedes. Juan, si quieres nos puedes hacer la pregunta que tienes. No hay pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado conectados.
espero que nos también tenemos. Dice que en qué semestre ven francés. Para los estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras, el francés es un curso electivo. Entonces, cuando llegues a la oferta de cursos electivos, tienes que matricular francés. Ese curso de francés no hace parte de los cursos obligatorios, es electivo, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, con gusto, Juan. Voy a dar entonces por terminada la grabación y espero que tengan un feliz resto de tarde. Bonsoir, au revoir.